Hello tout le monde, on est de retour pour une recette salée. Donc aujourd'hui on va préparer des scones, pommes de terre, olives, herbes, oignons, hyper parfumés, hyper goûteux. Donc on va commencer par faire cuire les pommes de terre. Donc je les ai déjà pelées et coupées en gros morceaux. Je vais simplement ajouter du sel, de l'eau et je vais les mettre à cuire. Et pendant ce temps on pourra préparer le reste des ingrédients tranquillement. Voilà. Ok. Encore un petit peu de sel. Et c'est parti. Donc ensuite, on va couper notre oignon. Pelé et haché. Hein. Donc là j'ai mon oignon qui est haché, on va le faire revenir. Je trouve ça meilleur de vraiment faire fondre l'oignon dans un petit peu d'huile d'olive avant de l'intégrer au scone. Voilà. Et puis bon, vous êtes assuré qu'il soit bien cuit. Pendant ce temps, pendant que tout ça cuit, on peut préparer tout le reste en fait de la recette. Donc pour les olives, j'ai des olives vertes dénoyautées. Vous pouvez bien évidemment utiliser des noires. Chez nous, les noires ne font pas l'unanimité, contrairement aux vertes, donc je prends les vertes. Donc je vais simplement les hacher, hein, les couper en petits morceaux pour les intégrer par après à ma pâte. C'est vous qui voyez, hein, plus ou moins gros les morceaux. Donc ensuite, on va préparer nos ingrédients secs. Donc la farine. Vous avez le même poids de farine et de pommes de terre. Les pommes de terre, on va les réduire en purée et ça apporte vraiment un moelleux au scone. Donc on va mettre la poudre levante ou levure chimique. Vous pouvez utiliser des farines avec levure intégrée. Et donc on va mettre sel, poivre et les différentes herbes que je veux utiliser. Alors pour moi, ça va être des herbes de Provence. Vous pouvez mettre ce que vous préférez. Vous pouvez mettre des graines. Comme toujours, je vous montre une version. Vous pouvez changer. Vous n'aimez pas les olives, vous mettez autre chose. Vous n'aimez pas l'oignon, vous mettez autre chose. Mais franchement, les oignons, ils apportent vraiment quelque chose dans cette recette. Mais si vraiment vous ne supportez pas, vous pouvez mettre autre chose. Si vous tentez d'autres légumes ou quoi, essayez d'enlever un maximum d'humidité avant de les intégrer à la pâte, puisque sinon ils vont relâcher de l'eau et c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Donc les faire cuire avant ou... Voilà, donc des herbes de Provence. J'aime bien mettre un petit peu d'ail en poudre aussi. Et on va mélanger. Voilà. Ensuite, on va intégrer la margarine. Et simplement, vous intégrez ça du bout des doigts, hein, comme vous le feriez pour une pâte à tarte, un crumble. Donc ensuite, on va ajouter nos olives et l'oignon. Oh, cette odeur, si vous pouviez sentir. Enfin, vous savez ce que c'est, hein, l'oignon qu'on fait revenir comme ça. Ça sent très bon. C'est ça que je vous dis, ça apporte quelque chose à la recette. Hein. Alors,
On va déjà mélanger ça avant d'ajouter tout ce qui est humide, hein. Et voilà, et là, il ne nous manque plus que la purée de pommes de terre. Donc dès que les pommes de terre sont cuites, on va réduire en purée et on pourra ajouter tout ça pour lier notre pâte à scones. Et ce sera fini. Et ce sera, bon, fini, il faudra étaler Non, et tout, mais la pâte sera finie. Ouais. Donc ensuite, on va en fait ajouter tout notre lait aux pommes de terre et mélanger. Parfait. Et donc c'est ça qui va apporter de l'humidité et lier la pâte à scones. Donc, vous pouvez faire un puits ou pas, mais franchement, c'est pas... Avec ou sans, c'est pareil. On verse. Voilà. Pardon, je cogne toujours tout sur... C'est un cauchemar pour Michel après. Et on mélange. Donc s'il reste des petits morceaux de pommes de terre, c'est pas un problème, hein. Au contraire, ça peut être sympa dans le scone d'avoir de temps en temps un petit morceau de pommes de terre moelleuses. Donc c'est une purée plutôt rustique, on va dire. Voilà. On va passer au robot. Alors vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte souple. Ça peut sembler un petit peu humide au début, mais il faut laisser le temps, hein, à la farine d'absorber le liquide. Ok, donc une fois que vous avez une boule de pâte, on va passer à former nos petits scones. Voilà. Donc léger, hein, avec le rouleau, et on les laisse quand même avec une certaine épaisseur. Et ensuite en porte-pièce. Ah, ça a déjà gonflé, on dirait qu'ils sont tout cotonneux comme ça. Non, ça c'est la pomme de terre qui fait ça. Oui, okay. C'est marrant la texture. Qui donne cette impression. C'est le bruit quand on enfonce dans l'emporte-pièce. Oui. Voilà, c'est presque comme de la mousse. Il ne faut pas hésiter à réétaler, hein, il n'y a pas de problème. Pour la suite. Donc ces quantités font 10 à 12 scones en fonction de la taille de votre emporte-pièce et puis de l'épaisseur aussi, hein, que vous allez faire. Donc moi ce que je fais à la fin, c'est que souvent je fourre le reste dans le rond, quoi. Je vais quand même encore en faire un comme ça. Et je vais en faire un avec le reste. C'est comme un moule, quoi. Voilà, comme un... Bon bref, je sais pas le terme. Le terme ne vient pas, on le mettra à l'écran. Avec le cerclage. Là, voilà, ouais. Ok, donc ensuite, on va...
Il y a Béry qui boit, on n'entend pas avec le micro, j'oublie à chaque fois. On va juste badigeonner d'un petit peu de lait végétal. Et moi, j'aime bien mettre un petit peu de fleur de sel. Voilà, c'est parti. Je range et on s'en occupe. C'est parti. C'est pas encore dans le four que c'est déjà appétissant. Donc, vous pouvez aussi mettre des graines, hein, bien sûr, au-dessus. Du poivre, des graines de nigel qui épicent, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la fleur de sel parce que pour peu que vous n'ayez pas assez salé votre pâte, ce qui m'est arrivé une ou deux fois, ça ne pardonne pas. Et du fait d'avoir un petit peu de fleur de sel sur le dessus, ça permet de, voilà, d'équilibrer à ce niveau-là. Surtout que bon, on va pas en mettre beaucoup, hein, c'est juste histoire de... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a filmé en 2 fois. Non, pas du tout, j'ai fait un effet spécial. Pour les plus observateurs, donc, voilà, on a dû s'arrêter la dernière fois pour des raisons à l'insu de notre plein gré. Voilà. Et donc là, on a repris 2 jours après. Donc on est motivé, hein. On est motivé, c'est bien. Pour vous dire que on va essayer de faire quand même des vidéos le plus possible. Donc là, on va enfourner, donc 220 degrés pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Donc il ne faut pas vous attendre à ce qu'il monte énormément. Il y a quand même autant de pommes de terre que de farine. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont monter et en fin de cuisson, ils vont revenir quasiment à leur taille actuelle. C'est pour ça que je l'ai fait bien épais. Mais ce sera cuit, ce sera bien moelleux, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas avoir la texture de scone à la farine. Il y a autant de pommes de terre que de farine. Mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est spécial, c'est excellent. C'est parti. Je plus sois. Tu plus sois. Tout le monde adore à la maison. Ils étaient contents qu'on filme encore une fois en fait. Si on pouvait avoir un problème technique et recommencer encore une fois. Bon, une troisième fois là. Voilà. J'ai oublié de vous dire, ne mettez pas la chaleur tournante. C'est comme pour les muffins. Sinon, vous allez vous retrouver avec des pistes de ski. Donc, chaleur traditionnelle, à ce moment-là, mettez-les sur une grande plaque, voilà, au milieu du four. Donc, 220 degrés pendant 20 minutes. On va tout faire maintenant, à la conclusion, tout. Manger, déguster les tièdes. Ils sont bons froids, mais ils sont excellents tièdes. Et j'aime bien les servir en général avec une assiette de crudité. Donc en général, oui, c'est deux scones avec une assiette de crudité, ça vous fait un dîner léger, sympa, goûteux. Et puis voilà, il est déjà temps de se dire au revoir. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre recette ou éventuellement une vidéo à l'atelier selon ce qu'on filmera en premier. Et on vous met, enfin Michel vous met régulièrement, ce sera que moi je m'en occupe pas, des photos ou des posts dans la communauté. Et il a commencé les shorts, donc on va vous en mettre aussi de temps en temps, un peu plus sur le quotidien et ce qui se passe, que ce soit à l'atelier ou en cuisine. Je vous dis à très vite, ciao ciao. Ciao ciao.